Aujourd'hui, nous avons un conseil des femmes d'ici. Vous savez, comme les conseils des ministres ou bien les conseils de guerre, bref, c'est comme ça. On se réunit, les femmes d'ici se réunissent pour statuer, pour parler, pour décortiquer de certains sujets, vraiment des histoires abracadabrantes que nous envoient nos téléspectateurs. Donc, asseyez-vous. Les histoires que vous allez entendre là, ce n'est pas de l'invention, ce sont les téléspectateurs qui vivent. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités. Et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden. J'ai bien vu le Yuma Lily de DJ était en train de faire tout à l'heure et ça a tiqué. Je dis, elle est en train de faire un Yuma Lily, ça veut dire qu'elle a une inspiration. Alors je te balance DJ, allons-y. Yuma Lily, ben, Yuma Lala, ben, aye bon sirala, ben, DJ bila dola, ben, akele bébé do, ben, moi je te sais cadeau, ben, ben. toi et DJ. Comment allez-vous les filles? Très bien. Alors comme vendredi, c'est notre chant, on aime ça. Je t'ai dit, c'est ça quoi, c'est vendredi. Bon, enfin, maintenant que ce soit vendredi ou pas, le carême fait que franchement, tu es là et puis tu te dis, je vois pas, je sais pas, c'est quoi le jour aujourd'hui? On est quel jour? Je me sens pas bien. Tu te sens pas bien, pourquoi? J'ai jeûné aujourd'hui là. Tu as jeûné? Astagfirullah. Cette fois. Yako. Tu as fait quel jeûne? Jeûne ou au bois l'eau? J'ai fait jeûne des musulmans là. Ah bon? Donc, tu as mangé quoi à 4 heures? Non. Il y a oublié de me réveiller à 4 heures. Hey. Parce que c'est quand ils ont fini de manger, ils m'ont réveillé fait la prière. Mais c'est pas Yasmine qui est en train de manger au vestiaire là tout à l'heure là? Non, ça c'est me moi. pose question là. Non, j'ai fait jeûne, je me sens pas bien. Yako. Pas bien. Eh, Ouais, ça tu bois un peu de jus, t'as coupé? Ah. Oui. Oui, je peux couper. Maintenant, qui va prendre péché là si au bois? Qui a vu C'est la personne qui m'a dit de boire qui m'a tenté. Elle m'a tenté carrément dans le désert. Hein? C'est que c'est bon, laisse. Je suis pas un enfant, mais dans carême, je suis enfant. Je suis en train d'essayer de faire ramadan. Non, si tu es en train d'essayer, tu peux Voilà, couper, y a pas de j'ai problème. fait Si tu es en train d'essayer, tu peux couper, il n'y a pas de problème. Ah, je peux couper? Oui, il faut couper. D'accord. Comment ça? Ne me blaguez pas. Non, c'est pas le problème. C'est le Mais premier t'as dit jour. quoi avant de couper? On dit Bismillah, quoi? il faut dire bismillah. Bismillah. Voilà, c'est fait. Bismillah. Ah, il y a des... Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure en entrée d'émission, ça va mieux? Et voilà. C'est fini, Yasmina, c'est bon? Non, mais elle a gâté mon carême. Qui a gâté? Non, je peux plus. Bon, c'est pas grave. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu ailles bien pour que tu fasses l'émission Merci. bien, OK? Donc, comme je disais en entrée d'émission, c'est un conseil des femmes d'ici. Donc, on a déjà fait une fois, déjà, et Aurélie était là. Là, Aurélie n'est pas là. Donc, on a pris une superbe... Oui, Aurélie n'est pas là. Oh, mais mince. Elles se sent pas très bien. Donc, on Encore? a comme remplaçant d'Aurélie une superbe femme d'ici aussi. Hein, voilà, qui mérite aussi d'être là parce que c'est une fan des femmes d'ici qui suit l'émission et qui a aussi son mot à dire, n'est-ce pas? Elle s'appelle Folie Neddy, artiste chantreuse. Merci beaucoup. Comment ça va, Je vais Neddy? bien, merci et vous? Ça va? Je suis très honorée d'être ici. Oui. Vous êtes Vraiment, très, j'ai très beaucoup belle. aimé la voix, la Merci. diction. Ouais. Tu sais, en fait, ma chérie, tu parles pas, faut mettre expliquer pourquoi Aurélie n'est pas venue. Kadia a eu à la masser la semaine dernière. Donc, lorsque Kadia a fini de faire le massage, son corps était fatigué, donc elle a piqué une crise de palu en même temps. Oh, Oui, c'est ça qui a fait qu'elle n'est d'accord. pas venue. Actuellement, elle est couchée là, tant que Kadia l'a massé encore. Elle va taper pour C'est tout vrai que mes là-bas. massages sont très forts, donc ça fait que si tu as des douleurs et tout se réveille. Ah, c'était sérieux? Oui, c'était sur les réseaux. Et Donc, jamais voulu qu'elle a payé ça la voilà, donc là, en fait, parce qu'elle était vraiment fatiguée, très D'accord, d'accord. fatiguée, Ah, et donc d'accord. voilà. Donc là, elle se repose un tout petit peu, parce Ouais. qu'elle fait beaucoup de choses en même temps. Ça ira mieux, très bien. Et Neddy, alors, toi, tu es de quel pays? Je suis togolaise. Ah, Oui. je salue les Togolais, j'aime Merci. beaucoup le Togo maintenant. Merci Depuis que j'ai beaucoup. été, j'aime beaucoup le Togo. Tu as les mains. Mfonyele. Oh, mais je suis impressionnée. On dit c'est un plateau international. Nous, les Ouais, femmes c'est d'ici, ça. nous, on est partout. Hein. On est partout. Waouh, Coulé. bravo. Je suis impressionnée. Mais c'est normal que tu parles aussi doucement ou bien c'est nous qui parlons un peu trop fort.
Non, c'est dans ma nature. Dans ta C'est nature. vrai que c'est assez contradictoire. Je parle bas, je chante fort. Ouais. et voilà. Ma chérie, la fille D'accord. comme ça, quand elle cause à ton gars, tu es dans le problème. Hein. Quand ton gars l'appelle pour dire bonjour madame, c'est pour faire. On m'appelle pour acheter tel livre. Elle dit c'est vrai, vous voulez acheter quel livre? Ah, il n'y a pas le tome 1, il y a le tome 2. Quand il finit de couper, il t'appelle. Allô, bébé, tu n'as pas eu. Ah, depuis le matin, il a découragé avec ça. Alors c'est bien, j'aime bien cette voix suave-là. Comme je le disais, aujourd'hui, on va partir sur des histoires vraiment abracadabrantes D'accord, que nous racontent nos internautes parce qu'on on nous écrit de partout. d'accord. Et les filles, les internautes, en fait, les téléspectateurs, pardon, j'ai l'habitude de dire internautes, les téléspectateurs aiment savoir ce qu'on ferait à leur place. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc là, on se sent un peu plus proche de ces téléspectateurs-là. On va lire un peu leurs histoires et puis dire ce qu'on aurait fait. D'accord. Voilà. Alors la première histoire, c'est une jeune femme qui est tombée amoureuse de son ami. Son meilleur ami, elle est tombée amoureuse de lui. Ami avec eux. Et non, un garçon. Un garçon. En tout cas, tu as raison de poser la question parce qu'on ne sait jamais. Elle est tombée amoureuse de son ami et elle a peur de lui avouer ses sentiments, de peur que leur amitié se fragilise. D'accord. Qu'est-ce que vous auriez fait? Elle n'a encore fini d'abord. Alors, dis-moi, Anedi, qu'est-ce que tu aurais Moi, fait, toi, toi? dangereux. Bombe. Personnellement, je suis très cash. Ouais. Je préfère vivre l'instant présent, je lui dirai. Tu diras à ton ami? Oui, oui. Chérie, j'entends pas. Hein, oui, je suis. Je Ouais. lui dirai personnellement. Et si Et, ça gâte votre amitié, c'est pas grave? J'aurais quand même essayé, ça aurait pu marcher aussi. Ouais, Ouais, qui ne risque rien n'a rien. d'accord. Ouais. Bien, Anedi, j'aime bien. Merci. Et la dit Juice? Tu as pas dit? T'as gros cœur. Mais non, je vais pas le dire. Parce que, enfin, une relation amoureuse, même si ça marche, après ça peut s'arrêter. Ouais. Alors qu'une amitié, enfin, vraiment, c'est très profond. Et puis c'est ton meilleur ami, genre, donc vous partagez plein de trucs ensemble. Vraiment, tomber amoureuse du meilleur ami, là, je ne sais pas si que ça m'arrive même en fait. C'est ça le problème. Mais ça peut parce arriver. que mes amis, en fait, mes amis hommes de qui je suis très proche, c'est pas du tout le style de gars que je fréquenterais en fait. Donc, Parce qu'après, je suis d'accord avec toi que si quelqu'un est ton ami, c'est généralement pas ton style aussi. de mec. exactement, tu vois. Amitié donc, fille-garçon. ça serait difficile que ça arrive. Mais si ça arrivait, je pense que je dirais pas. Tu dirais pas? Non. Tu as resté dessus, tu vas t'asseoir Ouais, je vais dessus. m'asseoir dessus et puis voilà. Très bien. Dis-nous, Yasmina. En tout cas, moi, j'ai lui dit. J'ai lui dit, j'en envoie quelque part. S'il boit un peu, là, c'est encore mieux. On les boit un peu. Souvent, quand tu bois, et puis il y a une chanson que vous aimez bien, un peu en amour, de toute façon. Là. Dès que la chanson passe, mais qu'elle soit dans la voiture, je lui lance des regards, puis je lui dis, mais chérie, dans l'amusement, tu me plains. Amitié, c'est que ça peut aller loin. Souvent, on dit que c'est les meilleurs amis là, qui vont ensemble. Bon, ce qui va être intéressant, c'est que si je vois qu'il veut il n'aime pas, mais j'ai déjà dit, quel garçon qui a refusé femme? Dans le premier Wano, là, dès qu'on fait le premier Wano, il peut dire non, que je me suis ressaisie. Finalement, je n'ai plus envie de faire. Si j'ai goûté un peu quand même, mais je vais dire. Je suis obligée de lui dire parce que je ne peux pas souffrir seule. Parce que des fois, à partir du moment où tu franchis cette barrière-là, votre amitié n'a plus de valeur ou de sens, je dirais. À partir du moment... Parce que s'il partage tes sentiments, tant mieux. Ça peut déboucher sur quelque chose de bien. Mais s'il ne partage pas tes sentiments, il sera gêné pour toi, en fait. Ah, mais quel garçon qui refuse femme? Il y en va a faire un moins comment il va s'appelle goûter même un peu. Béfette n'a pas refusé femme ici, sur le plateau aussi. Ouais. Mais ça, c'est Béfette- du coup, là, complètement différent. Béfette a refusé femme. Donc ça veut dire qu'en fait, il peut partager. En fait, c'est ça, tu vas juste à l'aveugle, au culot, et puis si ça marche, c'est ça. Mais si ça ne marche pas, attends-toi à perdre quelqu'un. Donc si ça. la personne et si votre amitié compte vraiment, je pense que... Bon, Moi, je pense... Ça vaut pas le coup, il y a trop de gars, machin. Moi, c'est je bon. pense Laissez que- les meilleurs amis là où ils sont. Je pense que si j'étais amoureuse de mon meilleur ami, je lui dirais. Oui. Je lui dirais parce que si je ne peux pas la voir, je ne veux pas souffrir de le voir avec d'autres personnes aussi. Ça va me faire mal de le voir avec ses conquêtes. Donc, je préfère ne pas être amie avec lui pour être libre d'avoir quelqu'un d'autre dans ma vie, de me concentrer. Parce que chaque fois qu'il sera dans ma vie, je ne pourrai pas avoir un autre homme à côté de moi parce que je suis amoureuse de lui. Mais toi, tu as cassé le coup de combien de gars et puis ils se sont mariés? non, mais je veux dire, en fait, c'est pas parce que c'est pas parce qu'il va te dire non. Je n'aime pas trop ça. Je suis obligée de lui dire que je l'aime. Et puis, pourquoi il va refuser? Ça va, c'est- Non, mais il y a voilà, la c'est-à-dire technique, que- ce qu'il faut faire pour que je veux dire, même s'il s'il refuse, mais au moins, je lui ai dit, et s'il ne veut plus qu'on soit amis, il n'y a pas de problème, mais au moins, je suis libre. C'est surtout ça, en fait, parce que quand tu es attaché à quelqu'un, tu le vois, c'est difficile. Tout à fait. Moi, je sais que ça peut être difficile pour la fille en question qui nous a écrit, mais voilà un peu les avis des femmes d'ici. Alors, C'est Didier bon. ne dirait pas, nous, on dirait, donc ça dépend de ton ami. Peut-être asseyez-vous ensemble tous les deux, regardez cette émission.
Et quand vous allez regarder l'émission, vous allez vous regarder comme ça. Et puis voilà, tu sauras s'il t'aime ou pas. Meilleur ami, même quand dit garçon, puis femme, ça n'existe pas trop. Si. Ah, mais déjà, expliqué comment. déjà, elle en a plein. J'ai expliqué comment. Ne me fais pas parler. Ce que je veux dire, c'est que tu as ton gars. Tu bottes mon meilleur ami. J'invite mon gars, il nous invite, on va manger. J'ai laissé mon gars me toucher, c'est toujours sexy. Souvent, des petites pauses, je regarde mon meilleur ami. Souvent, il y a des catchs une façon, d'une manière, pas trop. Et puis après, tu enlèves tes yeux. Forcer, d'enfoncer, il va prendre un peu aussi. Et puis, il y a le prendre pour faire mon mari. Il n'y a pas le laisser. Je dis ça souvent, chérie, c'est quand tu ne considères pas un gars qui joue un peu au zinzin, que tu laisses passer. Mais tu te dis, oh, c'est mon cadavre, je le laisse partir. Mais quelqu'un qui n'a jamais encore goûté. Et puis, on dit, tu as goûté. Et puis, ça dépend de quel meilleur ami. C'est quelqu'un qui me donne souvent l'argent. C'est quelqu'un qui m'écoute souvent dans mes gourmets. Ouais, quelqu'un qui veut m'offrir. Tu vois, c'est pas meilleur ami, tu n'as pas de jeunesse du quartier. Mais un vrai meilleur ami, non, il y a toi aussi. OK, donc ma chérie, voilà les avis de tout le monde. OK, c'est bien compris. J'espère que tu vas prendre ta décision. Comme j'ai dit, asseyez-vous tous les deux et regardez cette émission. Ensuite, un monsieur nous dit que sa femme le trompe avec un homme de Dieu. Sa femme le trompe avec un homme de Dieu. Et cet homme de Dieu en question demande à leur fille de venir fréquenter chez lui. La fille de qui? La fille du monsieur Cocufier. Mais le monsieur sait. Oui, c'est lui lui qui a écrit le message. Il sait que sa femme le trompe. Mais comme c'est un homme de Dieu, bon, il ne peut sait pas pas lui trop quoi demander. faire. Mais L'homme de lui, c'est pas ça, nous, on sait. Mais là où il y a l'audace, là où il a poussé le bouchon, c'est de demander à leur fille d'aller chez lui, c'est-à-dire d'aller fréquenter chez lui. Alors, Donc, lui il demande aux femmes d'ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Tonton Adanas, bonsoir. Il ne connaît pas ton nom, mais c'est un nom, j'ai dit comme ça. Dimanche, quand tu vas à l'église, quand il est en train de prêcher, quand tu tombes en transe, dès que tu tombes en transe, c'est Dieu m'a dit que le avec ma femme, si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Et puis tu tombes. Quand tu vas faire ça, là, les gens vont dire, mais il dit quoi? Et tu répètes au moins 3 fois. Parce que tu es sûr de ce que tu dis. C'est quand tu sais que tu n'es pas sûr, il ne faut pas inventer. Là, la force, il va laisser ta femme. Et puis il va faire quoi ta fille? Il ne manquerait plus que ça. Jean, il est C'est trop ça de en père, fait, quoi. c'est ça en fait, c'est ça en fait. Celui-là, mais c'est un homme de Dieu. Là, Ceux-là qui gâtent le... c'est ça, non, c'est eux, Un homme ouais, de Dieu ne c'est fait eux. pas ça. C'est eux, ouais. Oui, monsieur, Alors, il faut te repentir. dis-nous, Nedi. Alors, tu veux qu'on t'appelle Folie ou Nedi? N'importe. Peu importe, ça ira, oui. d'accord. Comme Mme Yasmine le disait tout à l'heure, c'est un abus de langage de parler d'homme de Dieu. Ouais. Franchement. Parce que c'est vrai qu'ils sont très tentés, les personnes qui sont les bergers, mais les conducteurs, mais aller jusqu'à s'approprier de l'épouse d'une autre personne et ensuite rester insensible par rapport à cela et aller jusqu'à demander à ce que leur fille vienne. Ouais. Là, Fréquenter chez lui. c'est un C'est pour autre... sortir aussi l'enfant là maintenant. Oui, Non, mais c'est je veux un dire, mais autre en fait, c'est level. pour sa capacité Ça, du c'est foyer. bon. Parce que si Ça, la c'est fille bon. est chez lui, Vas-y. elle va partir là-bas Vas-y. forcément et puis c'est fini. Dommage que si tu m'avais dit ça, viens de demander, comme tu demandes souvent à tes gens qui t'écrivent là, de demander s'il est sûr que la fille est pour lui. Elle, c'est pas l'enfant de l'homme de Dieu aussi. Ah, Ça, on sait Ah, c'est jamais. possible. parce que si C'est quelqu'un a l'audace de Oui, demander à il ta faut que fille, sa c'est que fille vienne vraiment... chez lui. Non, mais Ouais. tu sais, peut-être C'est que ça. le monsieur aussi ne sait... Enfin, l'homme de Dieu ne sait pas que le mari sait. Du ouais, coup, lui, c'est ça. il va se dire c'est un acte de bonté C'est ça, c'est ça. en tant que guide, viens... Mais c'est exactement ça, en fait. Voilà. C'est parce qu'il ne sait pas que le mari sait. Attends, il sait Non, pas que il le doit mari sait. savoir que le mari sait pas. À un moment donné, il faut arrêter les foutaises. Eh, il sait pas. Non, hein. Non, il doit savoir que Moi, le je mari connais. sait d'une façon ou d'une autre. C'est-à-dire que c'est un homme de Dieu. Je suppose que dans une église, il n'y a pas qu'un seul homme de Dieu, il y en a plusieurs. Moi, je vais aller dire. Je vais attraper Ah, quand tu ma dis il femme. doit savoir, c'est-à-dire que le monsieur doit faire en sorte qu'il sache. Bien sûr. Ah oui, oui, non, Donc, non. je vais prendre ma femme, aller avec elle à l'église, voir d'autres hommes de Dieu et dire qu'il y a tel qui sort avec ma femme. Et en fait, non content de ça, maintenant, il veut que ma fille... Donc, si c'est sa fille, il n'a qu'à me le dire. Justement, Voilà. c'est là où tu vois que peut-être qu'il y a un problème. Souvent, les hommes de Dieu, les vrais hommes de Dieu, bon, on ne peut pas dire qu'ils ne tombent pas dans le péché. Hein. On va éviter non plus de les juger. Mais quand ce n'est pas un vrai homme de Dieu, qu'il a pris un pouvoir mystique, venir faire asseoir son église, et que le monsieur, même sait que le monsieur a un pouvoir mystique, là, c'est comme il va venir le dénoncer. Là, il va le... Non, tu il va sais, finir- là, on ne sait pas si c'est mystique ou pas. On dit que c'est un homme de Dieu. Moi, Mais je la suppose femme que même aussi, c'est elle un est homme de Dieu ambitieuse tout aussi, court. hein, dis donc. Je vais prendre la femme, aller voir ses collègues et leur dire, ah, voilà, voici ce qui se passe. Votre gars sort avec ma femme et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est mon enfant, il veut prendre, tu sais, il veut gérer, comme Kadia a dit, gérer mon foyer. Parce qu'effectivement, si l'enfant est là-bas, la femme va y Ben, c'est aller. fini. Et ce sera légal Elle a maintenant pour déménagé eux là-bas de faire des choses. Voilà. Ouais. Ils sont en train de faire un coup Il d'état doit même. doit Bon, savoir. bah, Athanas, ta femme même aussi, je ne sais pas si tu attrapes bien ta femme entre les 4 murs. Peut-être que tu ne joues pas bien le rôle. Ouais. L'homme de Dieu, Non, en tu sais faisant la que délivrance, souvent,
À la délivrance. Souvent, ce n'est même pas peut-être lié à ça. C'est la manipulation, le lavage de cerveau, tout ce qu'on va lui dire. Ouais. Peut-être qu'on lui a dit que ton mari a un esprit, c'est pour ça que X et Y. Ça. Moi, j'ai ça en moi, je peux te transmettre ça d'une manière. Tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de gens qui ont justement utilisé... Et je dis toujours que les personnes qui font les pires choses sont les personnes qui utilisent le nom de Dieu. Malheureusement. Parce qu'on l'a vu aux États-Unis, en France, un peu partout, des sectes qui ont été créées avec nom de Dieu. Mais en fait, l'homme, il a violé des filles, oui. il a tué des gens, il a fait plein de choses. Donc les gens, il faut savoir vraiment avoir le discernement et savoir qu'une personne qui est censée être, qui représente, on va dire, Dieu, ne peut pas te demander certaines choses. Ça, c'est sûr. Alors, on va aller à la pub. Ceci dit, les filles, vous avez beaucoup parlé, mais vous n'avez pas donné le conseil que le monsieur attend. Moi, j'ai dit. On va aller à la pub. Et quand on va revenir, on va donner le vrai conseil que le monsieur veut. À tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, Yasmine dit que j'ai une danse en particulier. On va montrer la danse que Kadi fait d'après Yasmine. Oh, mais c'est pas vrai! Oh, mais vous n'êtes pas gentils, les filles. Qu'est-ce que vous en parlez de la fête là? C'est pas bien. Donc, ça dit que moi, il fait mes trucs de façon sérieuse et vous êtes là, vous enregistrez. Et puis quand elle fait ça là, elle serre son visage. Elle est trop dangereuse le moment. Écoute, arrêtez. Bon, alors, on va terminer avec l'histoire du monsieur. Qu'est-ce que vous lui direz de faire? OK. Moi, je lui dirais, comme je l'ai dit au départ, c'était un peu long. Allez-y à l'église dimanche. Dites-lui que vous avez un problème, vous voulez faire votre délivrance. Au moment où l'homme de Dieu commence à dire, par exemple, l'esprit de pauvreté sort de ce corps. L'esprit doit dire, je ne sors pas. Toi-même, tu n'es pas saint. Toi-même, tu sors la femme du monsieur, puis tu fais... Voilà, il n'a qu'à casser le drap d'une manière comme ça. Comme le gars veut le prendre pour quelqu'un qui n'est pas intelligent, que lui montre en retour que l'intelligence, nous, on a ça aussi, quoi. Il n'y a pas d'autre conseil que de faire ce genre de choses-là. Parce que forcément, il faut l'exposer, mais de manière intelligente. Je suis d'accord. Ne sors pas, tu n'as pas l'action de Dieu. Tu sors avec la femme de monsieur Athanase. Tu as pris Monsieur Athanase a pris mal perdu. Dis-nous, Neddy, qu'est-ce que tu dirais au monsieur? Je ferais presque pareil, seulement que si quelqu'un peut aller à ces extrêmes, ça veut dire qu'il est vraiment dans le déni. Donc, je collecterai des preuves et j'irai devant l'Assemblée, les responsables, et je présenterai ces preuves-là et le mettrai devant le fait accompli. Parce que là, c'est seulement comme ça qu'on pourra le contrer. D'accord. Ouais. D'accord, très bien. Didja? Oui, moi, c'est ce que j'ai dit tantôt. Aller le dénoncer, en fait, auprès d'autres responsables de l'Église. Et puis, en fait, avant ça, s'assurer qu'il y aura des sanctions. Parce que souvent, on a tendance à couvrir certaines choses dans les communautés. Je ne vais pas dire l'Église, mais dans les communautés, en général, on a tendance à couvrir les gens. Quand ils font des choses mauvaises, on ne veut pas forcément les exposer aux yeux des autres. Donc, s'il est sûr qu'il peut obtenir justice, que, par exemple, cet homme-là soit banni de l'Église ou quoi que ce soit, oui, il faut qu'il Mais je suis un peu déçue parce que je voulais la femme, alors. Alors, moi, je suis... Moi, une petite fille, quand même. Non, c'est sûr, mais... Moi, je vais lui dire... Après, lui, il n'est pas dans l'optique de quitter sa femme. Lui, il cherche une solution par rapport à l'homme de Dieu. Moi, je vais lui dire, en fait, de parler avec sa femme, d'abord. Il faut parler avec ta femme parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a entre les deux. Tu sais qu'elle te trompe, mais souvent, une personne peut tromper une autre et puis elle est vraiment attachée de l'autre côté. Donc, il faut comprendre qu'est-ce qu'il lui a donné. Parce qu'il ne faut pas qu'après, quand il est exposé, la femme ramasse tous ses bagages. On a vu des femmes qui ont quitté totalement leur famille, carrément. Cette affaire de Dieu, là, c'est très compliqué. Hein. Il y a beaucoup de manipulation derrière. Donc, elles ont tout quitté, tout laissé, elles ont vidé tout, elles sont parties s'asseoir. Donc, essaie de la raisonner pour être sûr qu'elle veut vraiment être avec toi. De toute façon, une infidélité, c'est surmontable. Donc, si elle veut vraiment être avec toi, vous parlez, tu essaies de bien lui faire comprendre qu'elle a été manipulée et tout. Et puis voilà, après, tu exposes le monsieur et vous vivez votre vie tranquillement. Alors, on a un autre abonné, ça c'est une dame, pardon, qui est mariée depuis 9 ans avec un enfant. Et la dame vit en calvaire parce qu'elle est brutalisée, frappée, menacée par un mari qui est alcoolique. Donc, elle ne sait pas comment partir. Elle a un enfant de 9 ans, mais elle est mariée à un homme. C'est ça. Et cet homme l'a brutalisée. C'est ça, exactement. Elle est mariée depuis 9 ans avec le monsieur. Je vais donner l'exemple de la dame qui chantait, la chantre nigérienne, je ne sais pas si tu te rappelles, qui a été copieusement frappée par son mari. Et finalement, qui est décédée. On avait reçu même le prophète Mohamed Sanogo ici, qui avait dit quoi?
il dit que si tu ne quittes pas pendant qu'il y a le danger, Dieu ne va pas descendre pour venir te dire tu es en danger. C'est ça. Donc, il n'y a pas de prières qui peuvent arranger ce genre de problème-là. Soit tu t'en vas, tu sauves ta vie, mais surtout la vie de ton pauvre enfant. Parce qu'au fur et à mesure que l'enfant voit plutôt des violences tout le temps conjugales à la maison, ça fait de lui aussi un enfant très dur, un enfant, soit il sera traumatisé, soit à son tour, il va frapper d'autres personnes, soit il va même commettre des meurtres. Parce que, tu sais, à force d'accumuler, d'avoir honte quand tu es enfant, ça te met une certaine rage en toi et puis tu deviens très méchant. Donc, je pense qu'elle doit partir pour sauver sa vie, surtout la vie de son enfant. Maintenant, si elle pense qu'elle doit rester, qu'elle a supporté depuis 9 ans, qu'elle sache que la mort, là, ça arrive à n'importe quel moment. Je suis d'accord. J'ai ma mère qui avait une amie à l'époque, elle m'a toujours parlé de cette histoire. C'était sa meilleure amie, son copain avait l'habitude de frapper sa meilleure amie. Un jour, il a tapé, elle est juste tombée, il y avait la table là, du milieu là, centrale là, du salon, et ça a tapé, je ne sais pas où, elle m'a dit quoi. La dame est décédée comme ça. Inutile. Vous savez où tu t'y attends le moins, tu peux mourir. Donc vraiment, ça là, il n'y a pas conseil que de partir, franchement. Ouais. D'accord. Le temps que le monsieur se ressaisisse. C'est ça, le problème, c'est que ce sont des femmes, en fait, généralement, qui ne savent pas où partir, qui n'ont pas forcément les moyens. Et là, je vais vraiment demander à ces femmes-là d'écouter, parce que ça, c'est un cas, mais on en reçoit énormément. C'est vrai. On en reçoit beaucoup de messages des femmes qui sont battues, qui ne savent pas où partir. Et je vais vous dire, cette histoire-là, ça s'adresse à vous en même temps, parce qu'on ne va pas lire l'histoire de tout le monde, mais c'est la même chose. Elles n'ont pas d'endroit où partir, elles ne travaillent pas, donc elles sont vraiment sous l'emprise du monsieur. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles ne savent pas quoi faire. Folie. Sauver sa vie. Sauver sa vie comment? En partant. En partant. Je pense qu'il y a toujours une porte de secours. Il y a toujours un ami, une famille. Peut-être qu'on ne veut pas se rabaisser, peut-être qu'on a honte, en fait, parce que peut-être on nous a dit de ne pas épouser cette personne. Mais dans la balance, il faut choisir entre la vie et la honte, en fait. Et je préfère aller me réfugier chez ces personnes-là. Ces personnes. Oui. D'accord, ok. En fait, heureusement que maintenant, de moins en moins, il y a cette histoire de tu as quitté ton mariage, donc tu as échoué, c'est un échec et tout, parce que c'est ce qui aussi coinçait les femmes dans des mariages. Ça continue, hein? Ça continue. Ça continue. Malheureusement, tu coinces des femmes dans des mariages parce que si tu quittes ton mari, c'est la honte. Parfois, tu rentres en famille parce que tu subis des violences. On te ramène chez ton mari parce que tu n'as pas le droit de quitter ton mari, etc. Mais je veux dire, la violence, avant d'être physique, c'est verbal. Il y a toujours des signes qui montrent qu'un jour, cet homme-là va passer à l'acte. Moi, en tout cas, je n'attendrai pas que quelqu'un me tabasse avant de partir. Parce que quand je commence à sentir que verbalement, tu es violent, tu es menaçant, je ne vais pas rester, en fait. Et comme elle a dit, il y a toujours une porte de secours. Il y a peut-être une amie, une tata, quelqu'un, en tout cas, même s'il ne va pas t'héberger définitivement, mais pour un certain temps, le temps que tu te retrouves et tout. Et puis là, on parle de quelqu'un qui est alcoolique. Ouais. C'est pas un homme qui est... Déjà, un homme qui est normal, c'est compliqué, mais un homme qui est sous l'emprise de l'alcool, c'est encore plus difficile à gérer. Donc, il n'a même pas la maîtrise de lui quand il est en face de toi ou qu'il peut te tuer, en fait. Ouais. Donc, tu ne vas pas attendre de t'évanouir ou qu'ils prennent un couteau, une bouteille pour te casser sur la tête avant de partir. La plupart du temps, quand elles veulent partir, c'est qu'elles ont déjà vécu le pire. On ne va pas attendre le pire, en fait. Ça. Pendant que tu as encore tes 2 bras, tes 2 jambes, ta tête, tes yeux, ton visage est bien, il faut prendre ta route pour partir. En fait, il n'y a pas 2 conseils à donner dans ce cas-là. Imagine l'enfant même, son papa en train de frapper sa maman. Et puis il veut dire papa arrête. Ouais. Souvent, on sous l'effet de l'alcool, il peut pousser l'enfant. Ouais. Ou s'il y a quelque chose devant lui dans une cuisine, piquer l'enfant et puis regretter. Ouais. Les meurtres, là, c'est pas que c'est prévu, d'autres c'est prémédité, mais il y a d'autres sous l'effet comme ça de substances, peu de trucs. Alors, je vais vous dire, j'ai connu une fille qui a fait 5 relations. Quand je dis 5 relations, pourquoi? Parce que la première relation, elle a eu 2 enfants, ça n'a pas marché. Deuxième relation, elle a eu 1 enfant, ça n'a pas marché. Troisième relation, elle a eu un 4e enfant, ça n'a toujours pas marché. Mais cette fille-là, elle a toujours dit, bon, je vais me refaire moi-même. C'est-à-dire, elle a enlevé les meubles de l'ancienne relation, elle a remis de nouveaux meubles chez eux. En tout cas, elle a essayé de se refaire, de faire une formation, etc. Bien vrai qu'elle vivait en Europe, donc c'est totalement différent. Mais aujourd'hui, elle est tombée, l'homme sur qui elle est tombée, je les ai vus hier, non seulement c'est le plus beau physiquement de tous ces hommes, le plus intelligent de tous ces hommes, le plus intellectuel de tous ces hommes. Et cet homme-là l'adore, l'aime, à un point où elle-même ne s'imaginait pas qu'un jour, quelqu'un pouvait autant la valoriser. Ouais. Et grâce à cet homme aujourd'hui, cette femme est indépendante, elle travaille, mais je vous assure que je l'ai vue, elle était sans maquillage, elle était sans tissage, sans faux. Mais le gars, il adore sa femme, mais tu vois, le monsieur, mais rien à dire, avec un bon boulot. Ouais. Pour dire qu'aujourd'hui, là, quitter un homme, c'est vrai, on dit de rester dans le mariage, on a bien compris. Mais en parlant de ce cas-là, dans tel cas-là, partez.
Vous ne savez pas quel est l'homme que Dieu a mis sur votre chemin. Dieu ne peut pas mettre ça là sur ton chemin et puis dire qu'il est Dieu, l'omnipotent, omniscient. Souvent aussi, l'ennemi de ta famille là, qui ne veut pas que tu te maries, là, mettre des personnes bizarres pour ensuite ta vie pour te mettre en retard. Tant que toi-même tu ne quittes pas là, le retard est sur ta vie. Je suis d'accord, je suis d'accord. David. En plus de ce que les filles ont dit, moi, ce que je vais dire à la dame, c'est que généralement, quand tu es en position de faiblesse, on va dire, quand tu n'as pas l'argent, tu ne travailles pas, même dans ta propre famille, tu n'es pas considéré. Donc, c'est sûr que même quand tu vas partir là-bas, on peut te dire, oui, qu'est-ce qui prouve et tout. Moi, je vais te dire une chose, il faut avoir des preuves. Ton téléphone, là, ça doit être toujours sur mode enregistreur. Enregistre tout ce qui se passe. Quand il te frappe, tout ce qu'il te dit, les injures, enregistre tout parce que ça peut être utile à la police, ça peut être utile quelque part. Parce qu'on sait tous ce que c'est. Quand tu es dans le mariage, on dit il n'y a pas viol dans le mariage, il n'y a pas ci dans le mariage. Donc, il faut que tu aies des preuves de ce que tu avances. Et quand tu as ces preuves-là, ce n'est pas pour les montrer à quelqu'un, c'est pour te défendre toi-même demain. Parce que quand il va revenir à lui, il ne va même pas se rendre compte de ce qu'il te fait souvent. Donc, quand tu vas lui-même lui montrer ce qu'il te fait quand il boit, tu vois que ça va peut-être aider d'une façon ou d'une autre. Donc, aie tes preuves, prends ton enfant. Tu as la chance d'avoir qu'un seul enfant. Il y a des femmes qui ont plusieurs enfants. Exactement. Tu prends ton seul fils et tu t'en vas chez la tata ou la tantie ou la meilleure amie. À n'importe qui que tu vas montrer ce qu'il te fait, là, les gens vont avoir du cœur pour toi. Les gens vont compatir. Ça, c'est obligé. Mais il faut que tu te sortes de cette situation. Il faut partir. Sinon, ça, c'est pas L'irréparable. En Côte d'Ivoire, il y a les ONG qui s'en occupent. Je ne sais pas si on peut dire les noms. Oui, il y a les ONG, l'ONG effectivement. Bloom, par exemple, qui s'occupe des femmes battues, qui est hébergement mais un peu partout en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer. On se dit souvent que ce sont des jeunes gars qui font ça, mais il y a des dames d'un certain âge qui sont très bien éduquées, qui ont un haut poste, mais qui se retrouvent là-bas dans ces situations-là. Oui, c'est-à-dire totalement. la laisser tout, voiture, toi, la fuir un matin dans un taxi et ses enfants pour aller se Mais réfugier c'est là-bas. pas dit que c'est seulement les femmes C'est ce qu'on pense. de milieux défavorisés qui sont C'est ce qu'on victimes de pense. violences conjugales, là, pas du tout. Hein. Toutes les couches sociales. ouais. Parfois même, tu as des dames, quand tu les vois, Je t'ai dit. mais attention, ce qu'elles vivent à la maison, c'est un Oui, calvaire. c'est ça. Il ne faut pas rester dans ce genre de situation, surtout pour ton fils, mais pour le respect que ton fils aura de toi demain, doit avoir de toi demain. Et sinon, cet enfant, quand il va grandir dans sa tête, là, un homme doit battre une femme. Ouais. Parce que c'est ce qu'il aura vu, c'est avec ça qu'il aura, il aura grandi. Exact. Donc, ce n'est pas, c'est pas le bon exemple. Tu voulais rajouter Je quelque suis chose, d'avis, chérie? je suis d'avis. ouais. Et nous D'accord. avons aussi le ministère de la femme et de l'enfant et de la famille qui s'occupe des femmes battues. Non, mais c'est la vérité. Non, Oui, c'est pas oui, vrai. c'est vrai que... Qui s'occupe de la femme. Aujourd'hui, là, ce n'est plus un problème en Côte d'Ivoire comme avant, où on te frappe. Ta famille se plaint, tu vas te plaindre. Il y a plein d'hébergements pour ces femmes-là. On leur apprend à travailler, à faire un business. Il y a des formations gratuites que le gouvernement a mis en avant. Vraiment, la Côte d'Ivoire est un pays qui évolue bien. En On peut fait, pas accepter ce genre c'est de choses. sûr. Moi, je suis d'accord avec ça. Il y en a Ouais. pas mal, mais en réalité, il y a plein de ces femmes-là qui sont à l'intérieur du pays C'est ça. et qui ne sont pas à Abidjan. Ouais. Et quand c'est comme ça, c'est encore plus difficile. C'est vrai, Abidjan, là, c'est sûr qu'il y a la communication qui passe, la sensibilisation est partout. Oui. Mais elles sont au fin fond du nord là-bas. Et là-bas, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et on ira Tout ce les qu'elles chercher. ont, c'est les femmes d'ici dans leur télévision. Ouais. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas grave, prenez votre car, vous allez venir ici. Très bien. On va continuer. Alors, il y a cette histoire-là qui m'a particulièrement touchée. C'est vrai que je n'ai même pas écrit même ici. Parce que ça, c'est un monsieur qui a envoyé le message, il est à Harlem. D'accord. Harlem, c'est aux États-Unis, c'est une ville, enfin ouais, c'est l'une des villes où il y a le plus de Noirs, donc il y a beaucoup de gangs, il y a la drogue, il y a tout ce que vous savez de criminels qui existent là-bas. Et le monsieur, c'est une histoire vraie, ça m'a touchée. Donc écoutez bien. Il vit dans une situation difficile avec sa famille, ça ne va pas financièrement. Et donc, il a son patron de gang qui lui a dit de de se faire accuser pour un des meurtres qui a été là-bas, pour que sa famille soit en sécurité. Aïe. Donc, il va aller en prison. Il va faire, je pense, 5 à 10 ans de prison pour qu'on puisse s'occuper de sa famille, pour que ses enfants aillent à l'école et tout. Donc, il a parlé de ça avec sa femme. Et sa femme dit oui, elle aimerait qu'il le fasse pour qu'il puisse se sortir de cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'il doit le faire? Attends, il faut Et que je she's comprenne bien. Franchement. Faut que je comprenne bien. J'hallucine aussi. C'est-à-dire qu'on vit dans la situation difficile, mais on vit quand même. Ouais, mais c'est chaud. Femme, mari, enfant, on vit. Ouais. C'est dur, Ouais. mais on vit. Ouais, Donc le monsieur doit se sacrifier c'est ça. pour qu'elle et ses enfants puissent mieux vivre, on va dire. Mieux vivre, aller à l'école, aller faire de bonnes études et tout. Surtout qu'ils sont noirs. aux Et arrêtez États-Unis. d'être D'accord. Moi, menacés moi, par je- les gangs, c'est ça? Moi, j'ai quand même une question. Quelle est la garantie que le patron a donnée pour qu'elle soit convaincue que quand le monsieur ira en prison, elle aurait effectivement la vie
qu'il a promis, en fait. Apparemment, c'est Apparemment, sûr. c'est sûr. les- Apparemment, c'est sûr. Bon, Tu sais, c'est généralement, dans les en fait, organisations je vais dire, féminines... bon, ça, c'est moi. Ouais. Vraiment. Je peux pas. Je peux pas dire, Tu ne peux pas, en tant que femme ou en Je tant ne que peux pas. monsieur, te sacrifier. en tant que femme, dire à mon mari OK, d'aller en prison 10 ans, 20 ans, j'en sais rien, parce que c'est un meurtre. c'est ça. Voilà. Là, on dit 5-10 ans, mais ça peut être beaucoup plus que ça. C'est ça. Et puis moi, je vais avoir la conscience tranquille, je vais vivre comme ça. Enfin, je pense qu'à deux, on est plus fort pour avancer dans les problèmes face à l'adversité. Enfin, je veux dire, je ne vais jamais me sentir bien, sachant que lui, il est en train de croupir en prison pour un meurtre qu'il n'a pas commis. C'est pour ça que lui, il a tiqué, Et en que fait. moi- Donc, nous, il nous demande en tant que femme. Il pense que peut-être c'est une manière pour honnêtement, non. elle, pour elle Peut-être de se que débarrasser Lago de a lui. ses plans. Quand elle a entendu ça, elle s'est dit, bon, ça tombe bien. Parce que tu n'assumes pas d'abord. Parti. Parce que tu n'assumes pas à la maison. Voilà, peut-être elle s'en Elle s'est dit, bon, il a essayé Non, de mais me c'est tout quand faire même. Yeah. Donc, mieux, il Ouais. va encore. Et puis moi, je vis la vie que j'ai c'est envie ça. de vivre. Mais je trouve que c'est vraiment méchant. Ouais. C'est Mais vraiment genre, méchant. comment tu- Surtout qu'il est innocent. Ouais, S'il était coupable encore. Mais il est innocent, non, vraiment. OK, Alors, d'accord, oui. déjà, en tant que père de famille, je pense qu'aux États-Unis, il y a tellement de boulot à faire. Il y a tellement de belles formations. Moi, je parle beaucoup avec les gens. Je sais que quand on fait IT, on se fait tellement d'argent. On peut travailler comme nurse. Même les gens qui ne parlent même pas l'anglais font des formations. Ils ont de l'argent. Ce sont même la plupart du temps les meilleurs pointeurs qui envoient même de l'argent de partout. Moi, j'en ai vu un peu partout en Côte d'Ivoire. Donc, ça m'étonne que quelqu'un vive aux États-Unis et lui, tout ce qu'il peut faire, c'est de se mettre dans l'histoire de gang. Déjà, il est irresponsable. Monsieur, vous êtes un peu irresponsable parce que vous avez quand même une famille à nourrir Ouais. et de mettre votre famille en danger. Donc, si le prix à payer de votre irresponsabilité, même si vous n'avez pas commis de meurtre, d'aller en prison, ça, vous le faites en votre nom, histoire de peut-être vous mettre à un certain niveau dans... Mais quand tu fais ça, tu es gradé dans les histoires des crimes. Là. Ouais. Mais maintenant, votre femme est tantiche. T'as dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu as quel problème? Peut-être qu'elle a un petit chiso à côté. Ah, c'est ça, Elle en mal- fait, c'est Moi, c'est ce que je vois. Mais ouais. Là, moi, mon mari, pendant 10 ans, et puis il va me toucher bien, c'est dans la même maison. Il n'y a pas accepté ça là. Si tu mais l'aimes. 10 ans. Non, mais même un mois, même 2 mois, même, tu vas pas la mettre ton cas même là. Tu tombes malade. Tu dis, bébé, tu es où? À plus forte raison, 10 ans. Elle a forcément Non, la d'autres femme, plans. elle a un Ouais, petit elle gars a dans le d'autres gang. plans. Ou bien, monsieur, ton chef de gang, il ne sort pas ta femme. Ah. Et puis, c'est un plan, ils ont fait pour être jeté là-bas, puis il va gérer ça dans C'est ton dos. possible C'est aussi. possible. Ça, ça va être des tempêtes. Je ne crois pas qu'une femme intelligente, qui n'est pas handicapée, qui peut travailler, qui peut... Parce qu'aujourd'hui, les femmes sont indépendantes. Ça même, c'est une insulte même pour la gente féminine. Nous sommes des femmes fortes. D'accord, la question a un deuxième volet, mais je vais écouter Folie d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ça? Comment elle a son mouvement, elle veut gérer. Déjà, je pense qu'on ne fait des sacrifices que pour les personnes qui en valent la peine. Et sa femme ne l'aime pas. OK. Parce que là, elle l'envoie à l'abattoir. En prison, tout peut se passer. Il y a souvent des guéguerres, il peut se faire poignarder et y rester. Et non, je pense qu'il déjà, il ne devrait pas. Et il devrait plutôt chercher, comme Madame Yasmine l'a dit, de petits boulots. Et de toute façon, dans la vie, il y a toujours des revirements, il y a de belles surprises qui arrivent et ça pourra aller du jour au lendemain. Donc non, D'accord. c'est pas la meilleure option. Pour toi, c'est pas la moi. meilleure option? Non. D'accord. En même temps, je repose. Après, chérie, on ne sait pas comment ils ont proposé à la famille. Tu sais, chaque fois Quel- aux États-Unis, quel que j'aime soit bien le aussi. prix. Hein. Alors, Quel en que soit réalité, le- oui, en réalité, c'est de Vraiment. vraies sommes. C'est pas comme si c'est des petites choses. Hein. C'est vraiment assurer l'école des enfants dans de grosses universités. C'est vraiment ça. C'est pas eux là. Ils sont pas dans les petites sommes. Ils sont vraiment dans le vrai bougnac. Mais anyway, ce que je veux dire, en même temps, est-ce que vous serez prête à vous sacrifier comme ça, comme ce monsieur-là veut faire pour une famille? Oui, Toi, tu pourrais te sacrifier pour une me famille. sacrifier pour ma famille, oui. Tu pourrais aller en Je prison pourrais. pour un truc Oui. pour ta famille. Oui. Waouh, Oui. bravo, Folie. Bravo, bravo. Ça va de soi. C'est pour ça que lui, il veut le faire, parce que c'est quelqu'un qui peut le La faire. partie. Mais après, moi, ce qui m'indigne, c'est la réaction de son De la épouse. femme, oui, c'est ça qui fait bizarre, ouais. Peut-être il a Au convaincu. moins, il a qu'à faire semblant. hein. Tu sais, le monsieur, tu peux te lever de bonne foi et te dire, voyant la situation de ma famille, si je fais ça, c'est sûr que je vais perdre des années loin d'eux et tout, mais je préfère, moi, me sacrifier pour que mes enfants grandissent ça. dans de bonnes conditions. Tu peux décider de faire ça. Mais quand tu en parles normalement, quand tu en parles à la personne qui partage ta vie, elle te dit non. Ouais, Peu catégorique. importe ce que je veux pas. Ouais. Et toi, maintenant, tu vas te lever pour aller faire si tu en Ouais, as envie. ouais. Mais tu peux pas venir dire à la personne qui partage
partages ta vie que, ah voilà. Et puis elle te dit alhamdoulilah. Et puis elle te dit, ah oui, il faut partir. Mais non, en fait, ça n'a pas de sens. Tu fais rien dans la maison, tu n'es rien, tu ne sais à rien. Non, Yasmine. Non, en fait, ce que tu dis, c'est vrai. Non, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, moi, j'aurais plutôt dit à la femme, maintenant, vous n'êtes pas très intelligente. Parce que quelqu'un déjà qui fait partie d'un gang, hein, déjà, c'est quelqu'un qui est très dangereux. C'est-à-dire, quand je dis dangereux, ce n'est pas forcément qu'il est criminel ou quoi, mais il est open mind, il est très vicelard, comme on dit. Il a des petits vices très dangereux. Donc, toi-même, là, tu penses que pendant les 10 ans, là, tu vas avoir gars, mais le gars, dès qu'il sort, il te prend. Il te fait mal parce qu'il ne va pas se sacrifier. Et puis toi, tu vas le tromper dans son... Vous n'avez pas répondu au deuxième volet de la question, mais on va partir à la pub et on va revenir pour entendre tout ça. De retour sur le plateau des femmes d'ici, toujours en compagnie de Yasmine Reda, Aurélie Eliam et Kadi Touré. Ah voilà, vous m'avez traumatisée. Parce que les filles, on dit que je fais des gestes, je ne fais plus de gestes. Pardon, c'est tout ça qui fait ta tête. Voilà, et ma main comme ça. Je ne parle plus. Refais. Alors, on va revenir à ça, à cette histoire-là. Et après cela, on va donner la possibilité à certains téléspectateurs de répondre aussi aux mêmes questions pour que ceux qui nous ont écrit puissent avoir des avis un peu différents. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous, Nedia a dit qu'elle est OK pour se sacrifier pour sa famille comme ça? Et toi, Adja, tu serais prête pour à aller le en faire? prison? Oui, aller en prison. Adja qui aime la vie si bas. Non, j'aime la vie, mais je pense que j'aime encore plus ma famille. Donc, ça dépendra. Si je dois aller prendre 5 ans, ça passe vite. Tu vois? Si c'est Après, prison des États-Unis, c'est pas me choquer prison d'ici. Non, c'est ici. On garde notre avis pour la faire. Non, est-ce que nous, on pourrait se sacrifier? Donc, moi, oui. Tu pourrais? Honnêtement, oui, je pourrais. Oui. D'accord. Sans sourciller, sans... Non, c'est la famille. D'accord. On donne Très le bien. torse. OK, Ouais. super. Et toi? Waouh, très belle question. Moi, je peux me sacrifier pour mon fils. Il n'y a rien à dire. Ça, les yeux fermés. Madame, votre fils a fait ça, que vous allez en prison, oui, je m'en vais. Mais je vais dire au monsieur que, monsieur, vous avez de l'avenir. Ayez confiance en vous. Vous n'êtes pas un raté de la société. Cherchez à travailler. Occupez-vous de votre famille dignement. C'est en cela que vos enfants diront, on a eu un père. Et une histoire, ça s'écrit. Si vous avez déjà un casier du judiciaire, même l'argent que vous allez laisser derrière, là, ça ne peut rien faire aux enfants. Vous n'avez rien comme ça, vous allez vous vendre. Et puis les enfants vont grandir sans vous. Au contraire, ils peuvent devenir aussi, rentrer dans les gangs parce qu'il n'y a pas de figure paternelle autour d'eux. Je veux dire, c'est compliqué, quoi. C'est très délicat comme situation. Et comme je dis toujours, quand tu ne vis pas une situation, c'est difficile de donner des conseils. Hein, parce que les gens savent ce qu'ils vivent, c'est très difficile. Mais une chose est sûre, cette femme-là qui est avec ce monsieur-là, elle n'est pas forcément celle qu'il lui faut. Voilà, c'est pas ça, c'est ça au moins c'est sûr. C'est pas la femme qu'il te faut. Toi, tu dois te dire, je prends ma vie en main, j'essaie de me battre au mieux, mais je dois être entourée de bonnes personnes. Si tu es une femme qui est prête à aller t'enfoncer, te faire perdre 5 ans de ta vie, crois-moi, il faut revoir un peu ta décision. Même s'il faut que tu te sépares de cette personne-là, que tu ailles chercher l'argent et que tu viennes t'occuper de tes enfants, il faut le faire, mais je ne pense pas qu'il faille que tu te fasses emprisonner et tout. Parce que la vie ne se limite pas là, en fait. Demain, tu peux avoir des aspirations, tu peux être un maire demain. On sait qu'aux États-Unis, c'est le monde des possibilités. On a vu tous ces étrangers qui ont été présidents. Tu peux être beaucoup demain. Mais si tu as un casier judiciaire, ça te freine. Et on sait que le cliché aux États-Unis, c'est les Noirs qui sont dans les bêtises. Donc, il ne faut pas rentrer dans ça. Il ne faut pas que tu rentres dans ça. Il faut te dire que, voilà, les femmes d'ici ont parlé de ton cas. Et demain, quand tu seras président des États-Unis, faut mettre cette émission-là à ton enfant. Et puis, il verra que c'est nous qui avons donné ces conseils. Les filles, on a des téléspectateurs qui veulent aussi réagir sur ces questions. Alors, quel conseil donnerez-vous à cette femme-là qui est battue, qui est menacée par un homme alcoolique? On vous écoute. Donner la vie de son mari à Dieu. De mettre en prière pour que demain, sa vie devienne normale. Parce que c'est Dieu qui fait tout. Il ne peut pas être inconscient pour se mettre dans l'alcoolisme parce qu'il y a d'envoûtements aussi qui sont là. Mais si ce n'est pas de sa faute, il ne peut pas laisser. Mais Dieu, il est capable de tout. En tout cas, Dieu peut faire tout. Donc, elle n'a qu'à mettre la vie de son mari en prière. Dieu va faire le reste. Elle n'a qu'à supporter, elle n'a qu'à rester pour mettre en prière. Ça va passer. Il est tout le temps alcoolisé, il boit de l'alcool.
un jour là, il peut me tuer. Donc si c'est moi, je vais le quitter. Je ne peux pas rester. Parce que... faut supporter, non? Mais en amour, il faut supporter, mais le cas, ce n'est pas le cas. Dans ça, ce n'est pas le cas. Il peut me tuer un jour. Non, je ne peux pas supporter. Parce que bon, quand il boit, il devient autre chose. Quand il prend de l'alcool, il devient autre chose. Donc ça, on n'appelle plus ça amour. Si c'est moi, je vais dire à cette dernière, en tout cas, de rejoindre ses parents. En tout cas, selon moi, elle n'a qu'à rejoindre ses parents. Autre personne peut venir. Lui qui n'est pas sous là comme le dernier, il peut venir le prendre, la prendre. Tu sais, souvent là, la personne même s'en boit sans que lui-même il ne sache. Sa vie qu'il est en train de mener là, lui-même ne sait pas de quoi il s'agit. Souvent même là, quand il finit des fois aussi là, il regrette. En tout cas, tu essaies de l'aider pour qu'il quitte dans cette histoire d'alcool. Il n'a qu'à prendre une bonne vie normale qui va t'arranger, qui va arranger les enfants. Maintenant, si à chaque fois tu essaies de l'aider tout le temps ces mêmes choses-là, en tout cas, vous allez chercher autre moment pour pouvoir arranger. Bon, si tu as déjà fait tes enfants sont là. Souvent aussi, là, nous, les moments là, c'est pas facile de quitter comme ça ton foyer. Parce que tes enfants sont déjà grands. Tu es obligé de t'asseoir au moins pour protéger tes enfants. Donc voici ça un peu. Si je pouvais l'aider, je vais l'aider. Il ne pourrait pas le quitter comme ça facilement. Ça ne sera pas facile pour moi, en tout cas à cause de mes enfants. Parce que tu vas laisser Pierre pour aller prendre série. Tu ne sais pas, lui aussi, peut-être lui, il ne boit pas, mais il prend couteau. Il est plus agressif qu'alcoolique. Donc tu es obligé de faire un peu pour voir ce que Dieu va réserver pour vous demain. Je suis une femme de prière. C'est la prière que je mets au devant de tout pour mon homme. Je vais prier. Au fur et à mesure, ça va passer. Mais si ça ne va pas, je préfère quitter le foyer. Parce que la vie, c'est Dieu qui l'a donnée. Si je la perds, ce n'est pas bon pour mes enfants. Donc, je préfère le quitter. C'est mieux. Si c'est moi, Marie-Laure, je dois le quitter. Parce qu'il ne faut pas y perdre ma vie à cause d'un homme. On ne sait jamais. Il peut aller boire jusqu'à un et puis il peut venir me frapper, me tuer même. Et puis j'ai laissé mes enfants. Il dit à cette dame d'abandonner ce monsieur. Dieu va donner son mari. En amour, là, il n'y a pas à faire de souffrance dedans. Il y a la souffrance, oui. Mais la mort, là, non. Elle n'a qu'à le quitter. Alors, on va écouter aussi l'avis des téléspectateurs sur ce thème-là. L'homme est cocufié par un homme de Dieu et il demande à son enfant de venir fréquenter chez lui. On écoute. Il y a un pasteur qui a pris la femme d'un autre frère, si je veux le dire, puisqu'il est converti aussi. Et je dis d'abord, le pasteur a mal fait parce que c'est eux qui nous enseignent la parole de Dieu. Il n'avait pas le droit de le faire. Et en demandant à la dame de venir vivre chez lui avec sa fille, il a mal fait. Ce qu'il doit faire, c'est de se repentir d'abord devant le Seigneur et retourner vers le monsieur, demander pardon et lui rendre sa femme et ses enfants pour que les choses rentrent en ordre. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur lui. Ce n'est pas bien. Est-ce que le père a pris la vie de sa fille? Si le père a pris la vie de sa fille, qui dit à sa fille de partir, vous savez, généralement dans la vie, on a toujours dit que lorsque tu aimes une femme, tu aimes ses enfants. Mais la fille, elle n'est pas petite. Si elle va dans le foyer, c'est qu'elle est le père adoptif de ce dernier. Maintenant, c'est elle qui doit juger. Si elle trouve que ce que sa maman a fait est juste, ok. C'est son avis, sa conception. Maintenant, si elle voit qu'en allant dans ce foyer, ça arrange son père, c'est encore un autre problème. Vous voyez? Donc, c'est le père qui doit échanger avec sa fille. Parce que sa fille sait que sa maman est partie. Elle ne peut plus revenir. Maintenant, c'est un problème de cœur. Si lui, il veut que sa fille, sa femme revienne, il doit déléguer vers cet homme de Dieu. Parce que généralement, les hommes de Dieu, ce n'est pas pour les dénigrer, mais c'est monnaie courante, c'est le truc qu'on voit souvent. Et c'est pas bien. Parce que c'est pas bien, mais ils le font. C'est pas juste. Mais comme l'homme de Dieu, d'abord, c'est une personne, il se dit, comment dire, Dieu, mettre Dieu au devant. Parce que les femmes ont un côté très faible. Les hommes de Dieu frappent sur ce côté. Voilà. Et une femme qui est en détresse, qui va rencontrer un homme de Dieu, vous savez ce qui va se passer. Donc on doit prier, on va lui dire certaines choses. Elle va croire. Elle va croire. Et elle va trouver ce dernier-là
comme son Dieu. Et à chaque fois, c'est là-bas. Comment dire, il dit ici, vous pouvez à chaque fois aller là-bas. L'homme de Dieu a mal fait d'abord. L'homme de Dieu a mal fait. Et puis de deux, avant de donner mon avis, je vais vous donner un exemple. Parce que moi j'ai un ami qui a vécu ce cas. Voilà, il était avec sa femme comme ça. Et il y a eu un problème de maison où ils se sont déplacés, ils sont venus vivre chez le pasteur. Voilà. Le pasteur a détourné totalement la femme de mon collègue. Donc je pense que ça c'est une question qui n'est pas du tout bon. Voilà. Et le pasteur a mal agi. Voilà. En toute sincérité, il a mal agi. Voilà. Donc ce que moi je peux dire à celui qui a été trompé, qu'il laisse tomber, qu'il laisse couler à Dieu. Et Dieu va faire son travail. Voilà. Dieu va faire son travail. Si lui me sait qu'il est l'homme de Dieu et puis il a agi de cette manière, je pense que Dieu va agir aussi. Voilà. De son côté. J'ai été ravie d'être en votre compagnie. Mais moi surtout, très honorée. Merci beaucoup. Tu repars quand au Togo? Le 10. Ah, le 10. Ah non, pardon, plutôt le 11 avril. D'accord, ah bah, je suis encore là. Oui. Okay. Lève-toi une petite seconde parce qu'il faut qu'on voit ton bouteille. Non, Tu es très bien habillée, tu es Merci, belle. merci. Voilà, Ah ouais, merci. c'est très joli. Je suis habillée par... et, c'est ça que la réalisatrice est en train de regarder ça comme ça. Ah, C'est merci. un fait d'habit. Non, tu sais, moi, C'est Boris le haut, là, Wellington. mais je coupe au niveau où il y a garniture, là, la crop top, chic pantalon. D'accord. C'est Ah, très merci. joli, en tout cas. Ouais. Très, très beau. C'est de Boris Wellington, un styliste togolais. Ah, vive le ouais. Togo alors. Merci. On a de beaux D'accord. stylistes. Je suis habillée... voilà. En tout cas, C'est gentil. Merci. Vas-y. Merci. Alors, la Didjous, Oui. tu fais un bon week-end. Merci. Tu as vidé le jus là. Bah, chacun, tu buvais juste ici, là, ouais, bah, Attends, Mathilde a fait plus carême 2 jours là. Ah, elle est en congé. Oui, c'est en congé. Elle est en Congé congé. maternité. C'est ça. Mais le jus est tellement bon en plus. Ouais. Yasmina, tu as coupé ton carême, c'est bien, ça va? Merci Kadi. D'accord, ok. Je voulais te dire que ça va. C'est qu'elle a dit là, c'était pas trop. Voilà, c'est Pardon, bon. laisser comme ça. D'accord, ok. On peut vraiment transformer. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Et si vous voulez nous écrire, n'hésitez pas. On verra de temps en temps des émissions comme ça pour parler des histoires que vous nous envoyez. Et s'il y a des sujets aussi que vous aimeriez qu'on aborde chez les Femmes d'ici, ben, n'hésitez pas aussi. Écrivez-nous, on est proche de vous. D'accord? Bisous, bye bye. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire. Presséa, partagez des moments fruités.